Oui. Merci, M. Joseph Baynard. Pour contrainte de temps, je dois donner la parole directement à M. Riccardo Magnani pour aborder la question du vieillissement de la population marocaine, effet sur la situation financière du système de retraite et sur l'évolution macroéconomique. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la Caisse de dépôt et la chaire pour cette invitation et donc pour m'avoir donné la possibilité de présenter les résultats de ce travail que j'ai réalisé il y a quelques années, entre 2010 et 2012, notamment avec M. Hellaf et M. Niou du Haut Commissariat au Plan du Maroc. En fait, ce travail a été réalisé dans une collaboration entre le CEPI, où je travaillais à l'époque, avec le Haut Commissariat au Plan. Et l'objectif, justement, a été de construire un modèle à génération imbriquée dont le but d'évaluer, de quantifier les effets du vieillissement démographique au Maroc, tout d'abord sur la situation financière des différentes caisses de retraite, mais aussi, de façon plus générale, sur la situation macroéconomique du pays à l'horizon 2050. Donc, nous avons construit ce modèle d'équilibre général à génération imbriquée qui est un outil adapté à analyser ce type de problématiques, donc les effets du vieillissement, les effets de l'introduction d'une réforme du système de retraite. Analyse effectuée dans un cadre théorique cohérent, le cadre donc d'équilibre général qui permet de prendre en considération les interactions entre les agences économiques, donc les entreprises, les ménages, le gouvernement, les caisses de retraite, interactions qui se produisent sur plusieurs marchés, le marché du travail, le marché du capital et le marché des biens et services. Pour effectuer cette analyse, nous avons utilisé plusieurs bases de données, tout d'abord des données démographiques qui ont été fournies par le HCP, mais aussi des données concernant le marché du travail, des données macroéconomiques concernant la comptabilité nationale, et aussi évidemment des données concernant les différentes caisses de retraite. Donc concernant la démographique, selon donc les données du HCP, notamment selon les projections démographiques du Haut Commissariat au Plan. Donc tout d'abord, la population a fortement augmenté entre 1960 et 2010. Donc elle est passée de 11 millions à 31 millions, presque triplée dans l'espace de 50 ans. Et la population est encore en train d'augmenter. Elle passera, selon ces projections, à 41 millions à l'horizon 2050. Mais la chose intéressante est l'évolution de la structure par âge de la population. On peut voir en bleu que la part des plus jeunes sur la population totale est destinée à baisser. La part de la population en âge de travailler va augmenter, mais seulement jusqu'en 2020. Ensuite, elle va baisser. Et surtout, la part de la population âgée de 60 ans et plus est destinée à augmenter de façon considérable. Bon, ces résultats peuvent être résumés en regardant le taux de dépendance des jeunes, tout d'abord. Donc le ratio entre la population âgée de 15 ans sur la population en âge de travailler, qui était à des niveaux de 100% presque dans les années 60 et 70, et qui va baisser considérablement à cause de la forte baisse des taux de fécondité. Et surtout, le taux de dépendance des vieux, donc le ratio entre la population âgée de 60 ans et plus sur la population en âge de travailler, qui entre 2015 et 2050 va presque devenir le triple. Donc vous voyez cette évolution spectaculaire du ratio de dépendance qui résume parfaitement le problème démographique auquel le Maroc devra faire face dans les prochaines années. Okay? Ce qui mettra évidemment en difficulté les différentes caisses de retraite et ce qui posera aussi des problèmes du point de vue macroéconomique, puisque si les caisses de retraite génèrent des déficits, ces déficits vont réduire l'épargne nationale. La réduction de l'épargne nationale va réduire les investissements dans le pays, ce qui va réduire l'accumulation de capital, ce qui va réduire la croissance économique. Donc toute une série d'effets macroéconomiques qui sont intéressants à analyser et qui peuvent être analysés dans le cadre d'un modèle à génération imbriquée. Maintenant, concernant le marché du travail, selon les données fournies justement par les différentes caisses, le taux d'emploi est plutôt faible, au niveau de 47% en 2009. Et surtout, le taux de couverture était extrêmement faible en 2009. 2009, c'est la dernière année
qu'on avait à disposition dans cette étude, taux de couverture qui était de 27%, donc niveau extrêmement faible. Autre problème sur le marché du travail concerne l'activité, le taux d'activité des femmes qui est extrêmement faible, de l'ordre de 20%, alors que pour les hommes, on observe des taux d'activité cohérents avec ce qu'on observe aussi dans les pays occidentaux. Donc on a deux problèmes sur le marché du travail, le niveau très très faible de la couverture et le niveau extrêmement faible aussi de l'activité des femmes. Les femmes, donc, non seulement présentent des taux d'activité extrêmement faibles, mais en plus des taux de chômage plus importants par rapport aux hommes. Concernant les caisses de retraite, on dispose évidemment de l'information concernant le nombre de cotisants et de retraités, évidemment différenciés par âge et genre. Mais au niveau agrégé, on peut dire qu'en 2009, il y a à peu près 2 600 000 cotisants et en même temps 680 000 retraités, dont la plupart évidemment sont adhérents à la CNSS. Maintenant, concernant les cotisations par rapport au PIB, on peut voir qu'en 2009, on a des cotisations rapportées au PIB de l'ordre de 3%, 3,20%, donc des niveaux extrêmement faibles par rapport aux pays occidentaux, où on observe par exemple en France des dépenses aussi de l'ordre de 12 à 13%. Donc on voit bien la taille du système de retraite marocain, la taille qui est extrêmement faible, évidemment expliquée par le niveau faible de la couverture. Par contre, chose intéressante, si on compare donc les cotisations avec les dépenses, pour les 4 caisses de retraite, on a des niveaux plus élevés pour les cotisations, ce qui implique que pour l'instant, les caisses de retraite arrivent à générer des surplus budgétaires et donc les caisses de retraite arrivent à accumuler des réserves qui sont assez conséquentes. Au niveau agrégé, en 2009, on a des réserves de l'ordre de 26% à peu près du PIB. Okay. Le problème, évidemment, c'est que ces réserves sont destinées à baisser avec le vieillissement démographique, voire devenir négatives, comme on verra avec les simulations qu'on a effectuées. Okay. Donc nous avons justement construit un modèle OLG qui permet de prendre en considération et analyser les effets du vieillissement démographique. Il s'agit donc d'un modèle à génération imbriquée où on prend en considération une certaine hétérogénéité. Il s'agit donc d'un modèle à génération imbriquée, donc forcément les individus sont distingués selon leur âge et dans le modèle on a des individus âgés de 15 ans, 16 ans, 17 ans jusqu'à 100 ans, donc on considère 86 générations qui coexistent à chaque période. Mais de plus, les individus sont distingués sur la base du genre, donc hommes et femmes, et sur la base de la catégorie professionnelle, donc la caisse à laquelle les individus cotisent, avec évidemment la possibilité que des individus ne sont pas couverts. Cette hétérogénéité, donc, évidemment, nous permet de prendre en considération dans le modèle le fait que plusieurs variables, notamment le taux d'activité, le taux de chômage, les salaires, toute une série de variables sont différentes donc, selon l'âge, selon le genre et selon la catégorie professionnelle. Donc notre modèle est un modèle à génération imbriquée, ce qui fait donc qu'il est basé sur la théorie de cycle de vie, comme présenté ce matin par Madame Fornero. Ce qui fait donc que les individus à chaque période doivent choisir combien consommer, combien épargner. Et en particulier, dans notre modèle, les individus choisissent aussi le niveau optimal du patrimoine qui sera laissé à la dernière période de vie. Okay. Donc le choix est effectué de façon à maximiser le bien-être, donc une fonction d'utilité intertemporelle, en respectant une contrainte budgétaire intertemporelle, ce qui fait que le choix de consommation et d'épargne ne dépend pas seulement des revenus touchés donc à la même période, mais le choix dépend aussi évidemment des revenus qui sont anticipés pour les périodes futures. Et parmi les ressources donc, qui sont prises en considération dans notre modèle, il y a évidemment des revenus du travail, net des cotisations, net des impôts, des revenus du capital, de retraites touchées et aussi toute une série de transferts, puisque dans notre modèle, on prend en considération des transferts liés aux héritages,
héritages volontaires qui sont laissés à la fin de la dernière période de vie, mais aussi des héritages involontaires dans le cas où les individus meurent avant la dernière période de vie. Et aussi, on prend en considération justement les transferts entre générations dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui. Le fait donc que les enfants, des adultes plutôt, aident leurs parents qui se trouvent âgés de 65 ans et plus, du fait que le taux de couverture justement est très très faible, donc ces individus âgés ne perçoivent pas une retraite, donc ils sont dans des conditions financières plutôt difficiles. Et donc dans notre modèle, on modélise ces transferts de la part des adultes vers les parents qui sont en difficulté. Okay. Je décris les aspects principaux, évidemment, je ne peux pas rentrer dans tous les détails du modèle. Évidemment, on modélise de façon la plus précise possible les règles de fonctionnement des différentes caisses de retraite. Et ensuite, on détermine pour chaque caisse de retraite le solde budgétaire qui est calculé comme différence entre les cotisations perçues par la caisse moins les dépenses pour les retraites. Okay, donc ici, on calcule le déficit seulement technique, sans prendre en considération les recettes financières, qui sont dans tous les cas prises en considération dans l'évolution de la valeur de la réserve. Donc la réserve pour chaque caisse qui évolue selon le niveau précédent, plus les recettes financières, plus le solde budgétaire, calculé comme différence entre les cotisations et les dépenses pour les retraites. Ensuite, on introduit un mécanisme qui permet de rendre endogène le taux de chômage dans le modèle. Bon, je pense que ce n'est pas utile de parler de ces aspects, étant donné le temps qui est à disposition. Donc, je présente, l'idéal c'est de présenter tout de suite les résultats. Tout d'abord, le résultat du scénario de base, à législation inchangée, donc qu'est-ce qui se passerait en l'absence de nouvelles réformes concernant la situation financière des différentes caisses. Ensuite, une fois que je montre que le système va produire des déficits assez consistants, on a analysé qu'est-ce qui se passe si on mettait en place des réformes paramétriques, donc notamment un ajustement des taux de cotisation, un ajustement ou bien de retraite, afin d'équilibrer à chaque période les caisses de retraite. Et ensuite, on a regardé des réformes plus structurelles qui permettraient d'augmenter le nombre de cotisants. Donc d'abord, l'extension de la couverture pour tous les nouveaux travailleurs, extension donc, où les nouveaux travailleurs donc, devraient adhérer donc, à la CNSS de façon obligatoire, ou bien les effets de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite à 62 ans contre 60 aujourd'hui, et l'augmentation des taux d'activité des femmes, donc le taux d'activité des femmes qui dans le cas donc, où les taux d'activité des femmes augmenteraient jusqu'à atteindre les niveaux observés pour les hommes. Donc tout d'abord, les résultats du scénario de base. Évidemment, ces résultats sont strictement liés au problème démographique. Comme je l'ai montré dans le graphique précédent, le problème démographique est que le taux de dépendance des vieux va pratiquement être multiplié par 3 à peu près entre 2015 et 2050. Et en fait, ce problème se transforme immédiatement sur le ratio entre le nombre de retraités par rapport au nombre de cotisants pour chacune des caisses. Donc ce graphique montre qu'entre 2010 et 2050, ce ratio va augmenter à peu près dans la même proportion qu'on observe dans la population. Donc par exemple pour la CNSS, ça va être à peu près multiplié par 3 avec des ratios supérieurs même à l'unité pour la CIMR et le RCAR. Étant donné donc cette situation, c'est très simple à comprendre que le niveau des dépenses des différentes caisses de retraite le niveau des dépenses va augmenter de façon assez considérable au niveau agrégé, alors qu'aujourd'hui on a des dépenses de l'ordre de 3%, ces dépenses devraient passer, selon nos projections, à 7,7%, avec une augmentation spectaculaire pour la CNSS et la CMR en particulier. Alors que, de l'autre côté, les cotisations restent plutôt stables, rapportées au PIB. Ce qui fait donc que les déficits, alors qu'aujourd'hui, donc, comme je l'ai montré, les différentes caisses de retraite présentent des surplus budgétaires, avec le temps, ces caisses de retraite vont produire des déficits et au niveau agrégé, on aurait des déficits de l'ordre de 5% au niveau agrégé par rapport au PIB à l'horizon 2050, ce qui est évidemment une situation insoutenable
pour le système de retraite dans son complexe, avec des déficits très importants pour la CNSS, de presque 2,8% à peu près, et CMR de l'ordre de un peu moins de 2%. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces déficits sont des déficits techniques, donc déterminés sans prendre en considération les recettes financières. Mais si on prend en considération les recettes financières, évidemment, qui pourraient faire face donc à ces déficits. Donc si on regarde l'évolution des réserves, on peut voir que pour la CNSS, les réserves deviendraient négatives à partir de 2023. Pour la CMR, les réserves deviendraient négatives à partir de 2029. Pour la RCR, à partir de 2050, donc la situation est moins négative. Alors que pour la CMR, les réserves resteraient toujours positives selon nos simulations. Au total, au niveau agrégé, les réserves deviendraient négatives à partir de 2032. Donc, je n'ai pas le temps de présenter, évidemment, les résultats macro, ni je vais présenter l'équilibrage des caisses de retraite. Évidemment, étant donné cette situation qui n'est pas soutenable, évidemment, les efforts, les ajustements nécessaires pour équilibrer seraient évidemment insoutenables, impossibles à mettre en place, ni du point de vue économique, ni du point de vue économique, et ni du point de vue politique. Okay. Donc, je présente tout de suite les effets de réformes plus structurelles, comme par exemple l'extension de la couverture obligatoire pour les nouveaux travailleurs à la CNSS, ce qui permettrait d'augmenter le taux de couverture au niveau national. En 2050, le taux de couverture serait de l'ordre de 86% contre 31% prévu dans notre scénario de base, ce qui permettrait donc justement d'augmenter de façon importante les cotisations par rapport au PIB et donc de baisser les déficits à l'horizon 2050. Donc au lieu d'avoir un déficit agrégé de l'ordre de 5%, on aurait un déficit nettement plus faible de 2%. L'augmentation du départ à la retraite, dans le cas d'une augmentation de l'âge de départ à la retraite à 62 ans contre 60 ans prévu aujourd'hui, les effets de cette réforme seraient extrêmement limités du fait que le taux d'activité des individus âgés entre 60 et 62 ans est extrêmement faible au Maroc. Donc même si on oblige donc les individus à travailler plus longtemps, le taux d'activité est faible. Donc le taux d'emploi augmente, oui, mais pas beaucoup, passerait de 47 à 48%. Et en plus, étant donné que le taux de couverture est extrêmement faible, le taux de couverture au niveau agrégé augmenterait très légèrement, donc le ratio entre le nombre de travailleurs couverts par rapport à la population en âge de travailler augmenterait de 15% à 15,2%, donc un effet extrêmement marginal qui aurait des conséquences au niveau de la situation financière des caisses pratiquement nulles. Donc, selon nos simulations, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite aurait des effets vraiment marginaux. Par contre, l'augmentation des taux d'activité des femmes pourrait résoudre une bonne partie du problème démographique, puisque si les taux d'activité des femmes augmentaient progressivement jusqu'à atteindre donc le niveau observé pour les hommes, donc le taux d'emploi au niveau agrégé, donc à l'horizon 2050, au lieu d'avoir 47%, ça serait presque 70%, et le taux de couverture augmenterait aussi de façon significative. Ce qui permettrait de réduire le ratio dépenses-PIB, non pas parce que les dépenses baissent, mais parce que le PIB augmente, et aussi d'augmenter le ratio cotisation-PIB, ce qui fait donc que les déficits, à l'horizon 2050, au lieu d'avoir un déficit de l'ordre de 5%, le déficit serait seulement de 2,8%. Avec aussi des conséquences macroéconomiques très importantes, puisque l'augmentation de l'offre de travail sur le marché permettrait évidemment d'avoir des taux de croissance plus importants. Pour finir, en l'absence, donc selon les simulations effectuées avec notre modèle d'équilibre général, en l'absence de nouvelles réformes, donc les dépenses augmenteraient de façon extrêmement importante, alors que les recettes resteraient à peu près constantes par rapport au PIB, ce qui impliquerait des déficits insoutenables pour le système de retraite. Par contre, donc, la seule solution une solution possible serait évidemment d'améliorer le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités,
En fait, par rapport aux pays développés, les pays occidentaux, la marge de manœuvre est nettement plus importante ici au Maroc, puisque dans les pays occidentaux, pour faire face aux problèmes démographiques, en gros, il y a la possibilité d'augmenter le niveau de la cotisation, baisser la valeur de la retraite, augmenter l'âge de départ à la retraite. Ici, la marge de manœuvre est beaucoup plus grande. Et, comme je l'ai montré donc, dans les simulations, le Maroc pourrait donc mettre en place des politiques qui inciteraient donc l'augmentation du nombre de cotisants, donc avec une augmentation donc du taux de couverture, ou bien des politiques qui inciteraient donc les femmes à rentrer à participer sur le marché du travail. Merci beaucoup, désolé.